Bonjour et bienvenue chez moi pour une autre pratique de yoga avec Carla. Et aujourd'hui, on va pratiquer le Yin Yoga. Le Yin Yoga vient de la philosophie taoïste. Et le Tao croit que la source de toutes les créations vient du Chi. Le Chi, cette source d'énergie, se manifeste en deux façons, le Yin et le Yang. Je pense que tout le monde connaît ce symbole, le symbole de l'équilibre, Yin et Yang. Le Yin, c'est la obscurité, la lune, le froid, le solide, le côté féminin, l'intérieur, la profondeur. Et le Yang, c'est tout à fait le contraire. La luminosité, le soleil, le côté masculin, la vitesse, l'énergie, la chaleur et l'extérieur. Eh bien, quand on pratique le Yin Yoga, on reste un peu plus de temps dans chaque posture. Entre 3 à 5 minutes, on peut rester même plus. Et toute la séance est créée pour stimuler le côté de notre système nerveux, le système nerveux parasympathique. Cette partie de notre système nerveux est responsable pour la calme, la sérénité, la relaxation. C'est un anti-stress et aussi responsable pour la régénération de tout notre corps. Voilà. Et en restant dans les postures un peu plus longtemps, on va aussi stimuler tous les canaux énergétiques de notre corps. Dans le Tao, c'est les méridiens. Et si vous pratiquez le Hatha Yoga, sont les nadis. Voilà. Et on va commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant, le Balasana. Et j'ai oublié de dire, prenez avec vous les blocs qu'on utilise pour le yoga, des coussins, parce qu'on va aussi utiliser beaucoup d'outils pour aider notre corps à rester dans les postures, sans créer cette souffrance insupportable. Voilà, et aussi, on va s'installer dans la posture del Balasana. Voilà, et on va s'asseoir sur les talons, les grands orteils en contact, laisser les talons tomber chacun dans son côté naturellement, écarter les jambes, la même largeur des bassins. Inspirez, allongez, commencez à créer des espaces dans votre corps. Et en expiration, on va poser les mains sur le tapis. Et là, on commence en essayant de ne pas décoller les fesses et les talons. Allongez notre corps vers l'avant et posez le front sur le tapis. Voilà. Là, si on a difficulté d'abord de rester dans cette position parce qu'on a des soucis au niveau des genoux, utilisez le bloc entre les jambes pour vous asseoir. Comme ça, on va soulever légèrement le bassin et pas forcer sur l'articulation des genoux. Vous pouvez même utiliser des coussins entre les jambes aussi. Et même chose pour la tête. Si on n'arrive pas à déposer le front sur le tapis, là aussi on peut utiliser des blocs, des supports comme des coussins pour avoir le front en contact. C'est très important d'y avoir justement le front et le bassin en contact avec des surfaces parce que c'est comme ça que tout notre dos va se relâcher. Et on va s'asseoir sur les talons, on reprend la posture, les bras allongés vers l'avant, posés délicatement sur le tapis ou si vous préférez aussi vers l'arrière, prenez les mains vers le plafond. Fermez les yeux, comme on travaille sur le Yin Yoga, on travaille dans la obscurité. On ferme les yeux et on plonge à l'intérieur de notre corps. On va chercher toujours la calme, on va chercher la sérénité et on commence à se connecter avec notre respiration. On observe toujours sans critiquer, sans juger, on
observer. Et commencez à observer votre respiration, l'air qui rentre par le nez, qui passe par la gorge et arrive les poumons. Et pendant l'expiration, les poumons qui se dégonflent, l'air qui passe par la gorge et sort par le nez. Cet air qui va sortir, c'est un air plus chaud, différent. Observez, observez toutes les parties du corps qui vont bouger pendant l'inspiration, l'espace qui s'y crée à l'intérieur de vous-même. Et avec l'expiration, la détente, on élimine, on vide. Éliminez l'air, éliminez tout ce que vous n'avez plus besoin. Éliminez des émotions accumulées, des soucis, des pensées négatives. Commencez à créer d'espace dans votre corps, dans votre esprit. Restez là en silence. Habitez votre corps. Et toujours concentré, focalisé dans votre respiration. On va commencer à respirer ensemble. Et on inspire en 1, 2, 3, 4. Et on expire en 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez en 4, 3, 2, 1. Et dernière, on inspire à 1, 2, 3, 4. Et on expire 4, 3, 2, 1. Et on va maintenir le même rythme de la respiration. Et en chaque posture, on va essayer de respecter les 3 lois de l'Yin Yoga. La première, on rentre dans les postures. On trouve notre limite, la limite de notre corps. Cette limite va changer chaque jour. Et même dans chaque heure, cette limite peut changer. Comme ça, trouvez votre limite. Restez. Deuxième loi. On trouve la calme et la sérénité. On plonge en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, toujours focalisé dans la respiration, sereine, tranquille. Et troisième, on reste. On lâche prise de nous-mêmes, de les tensions. On lâche prise des temps. Et avec la prochaine inspiration, si vous avez les bras vers l'arrière, on va allonger les bras vers l'avant, posez bien les paumes des mains sur le tapis, écartez bien les doigts. Et avec la prochaine expiration, on va marcher avec les mains vers la droite. Marchez, marchez, marchez
allongez complètement tout le côté gauche de votre corps. Déposez toujours la tête sur le tapis. Vous pouvez tourner légèrement la tête vers la droite. Restez. Trouvez votre limite. Cherchez la calme et la sérénité. Et lâchez prise. Observez toujours votre corps, la respiration. Observez le corps qui se détend, qui se relâche, s'y fondre contre le tapis. Et avec la prochaine inspiration, doucement on marche. Avec les mains, on revient à la position du départ. Et en expiration, on fait la même chose de l'autre côté. On va marcher avec les mains vers la gauche. On allonge complètement le côté droit. On dépose la tête sur le tapis ou sur le bloc, sur les coussins. On rentre dans cette posture. On cherche notre limite. On reste. Et la limite, c'est toujours cette position, cet inconfort positif. Pas trop fort, il n'est pas aussi trop peu. On doit toujours avoir cette pression sous les articulations, sur notre corps, justement pour stimuler les tissus conjonctifs, les tissus profonds de notre corps, les tissus qui vont recouvrir les articulations, les capsules articulaires, les ligaments, les tendons, le fascia. Pendant qu'on reste dans les postures, notre corps qui est très intelligent, il fait son boulot. Et cette pression, cet inconfort positif va stimuler aussi les phytoblastes. Les phytoblastes sont des cellules responsables pour recréer les tissus, et justement les tissus conjonctifs, le fascia, les articulations. Cette cellule va être stimulée pour se reproduire et reconstruire notre corps. Avec la prochaine inspiration, doucement on revient vers le centre. Posez bien les paumes des mains sur le tapis, écartez bien les doigts. Et avec la prochaine inspiration, on revient à la position des 4 pattes. Et voilà, alignez bien votre corps. Les poignets avec les épaules, les genoux avec le bassin. Toujours les jambes sont écartées, la même largeur du bassin, dos des pieds bien relâchés sur le tapis. Et les bras aussi écartés, la même largeur des épaules. Voilà, installez bien dans la posture des 4 pattes. Et avec la prochaine inspiration, on rentre dans la posture de la vache. On inspire, on commence à basculer notre bassin, sacrant vers le plafond, poitrine vers l'avant. Relâchez bien votre ventre, menton vers l'avant. Fermez les yeux pendant les postures. Et en expiration, on passe à la position des chats. Menton vers la gorge, et là on aspire à le ventre, on porte le nombril vers la colonne vertébrale, on bascule le bassin, le pubis vers le nombril. Et on pousse avec les
paumes de mains, les omoplates vers le plafond. Et toujours avec les yeux fermés, parce que comme ça, on va épargner 30% de notre énergie. Et on continue chacun dans le propre rythme de la respiration. Et dans le yin yoga, on travaille dans le ralenti. On va ralentir les mouvements. On travaille dans la douceur. À chaque inspiration, on va bien remplir les poumons. On passe à la vache. Et à chaque inspiration, vider complètement les poumons, on passe à le chat. Expirez, le chat. Observez chaque mouvement dans votre corps. Essayez de localiser toutes les zones de tension et avec la expiration, essayez de relâcher, de se détendre. Donnez à vous-même la permission de relâcher. Parfois, on doit donner à notre corps cette permission. On utilise souvent notre corps comme un instrument. Et là, c'est le moment justement de laisser prise. Et avec la prochaine expiration, on va faire le dernier chant. On inspire, on revient avec un dos bien plat. Le regard vers le tapis. Et avec la prochaine inspiration, on soulève le bras droit en direction du plafond. Le bras bien tendu. Regard vers la main droite. Et en expiration, on va passer le bras le droit juste en bas du bras gauche. On glisse, on dépose l'épaule droite sur le tapis. Paume de la main droite vers le plafond. Alignez bien votre corps, observez, posez bien votre visage sur le sol. Vous pouvez rester avec la main gauche là. Ou si vous voulez, vous pouvez allonger le bras gauche vers l'avant. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture, toujours en restant dans les limites de votre corps, on passe le bras gauche derrière le dos. On dépose le dos de la main gauche sous la hanche. Et on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Toujours en maintenant cette distance entre l'épaule et l'oreille. Fermez les yeux et restez là. Toujours concentré dans votre respiration. Toujours en train d'observer votre corps. Laissez prise. Permettez à vous-même de profiter de cet instant. Toujours focalisé dans la respiration. Et plus le corps est relâché, les muscles sont détendus dans chaque posture, et plus on va avoir des bénéfices à niveau des articulations. Encore une petite minute. Doucement avec la prochaine inspiration, toujours si vous avez les mains allongées vers l'avant, le bras gauche derrière à votre dos, on va revenir avec le paume de la main gauche sur le tapis, et là doucement avec la prochaine inspiration, on pousse pour revenir en quatre pattes, on réaligne notre corps, mais
Même chose de l'autre côté, en inspiration, on soulève le bras gauche. Allongez bien ses bras. Éloignez bien l'épaule gauche de l'oreille. Et en expiration, on vide bien les poumons. Là, et on passe le bras juste en bas des bras droits. On appuie bien l'épaule gauche sur le tapis, le visage. Le regard va toujours vers la droite. Et là, restez avec la main droite à côté du visage ou allongez le bras droit vers l'avant ou posez le dos de la main derrière à votre dos sous la hanche. On essaie de maintenir le coude en direction au plafond, l'épaule droite éloignée de l'oreille. Et commencez à respirer dans le rythme fluide, naturel. Restez là présent et utilisez votre respiration comme une façon de rester ancré à cet instant. C'est très facile pendant qu'on est dans les postures de laisser le mental prendre le contrôle et nous éloigner d'ici. Restez là, toujours présent à cet instant. C'est comme ça que toute la magie va se passer dans votre corps et dans votre esprit. Et avec la prochaine inspiration, de la même façon, on revient avec la main droite à côté du visage, on pousse pour revenir 4 pattes. Et là, on va pointer bien les orteils sur le tapis. Et avec la prochaine inspiration, poussez votre bassin vers le plafond. Et on rentre à la posture de l'Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et là aussi, pendez les mains qui poussent contre le tapis, les bras bien tendus, éloignez les épaules des oreilles, laissez la tête tomber en direction le tapis. On va basculer notre bassin, pubis et sacrum vers le plafond. Les jambes sont bien tendues aussi. Le but c'est de porter les talons vers le sol, mais si on n'arrive pas, c'est pas grave. On va arriver. Peut-être c'est pas aujourd'hui, c'est pas la journée. Relâchez bien votre tête. Aspirez votre ventre. Et avec la prochaine inspiration, on passe à la Ekapada. Donc, le chien tête en bas avec 3 pattes. On allonge complètement cette jambe vers le plafond. Il y a une expiration, on revient avec le genou droit vers l'avant. On tourne la jambe, on dépose le tibia droite et on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. Voilà, on rentre dans la position des pigeons pour qui pratique l'Hatha Yoga. Et pour le Yin Yoga, c'est la position del cygne dormant. Voilà, endormi, pardon. Là, vous pouvez utiliser les blocs, les coussins, pour justement donner l'équilibre à la colonne vertébrale. Voilà. Si vous ne touchez pas avec la cuisse gauche et la fesse droite sur le tapis, votre bassin est incliné. On va utiliser le bloc et on va poser le bloc sous la fesse droite pour soulever le bassin et donner justement cet alignement. Voilà. Vous pouvez aussi, si votre jambe, dans le cas la jambe gauche, elle n'est pas
complètement genou, cuisse, genou et tibia contre le tapis. Elle est vraiment tordue vers la gauche. Vous pouvez fléchir légèrement. Restez là et fléchissez légèrement la jambe. Okay? Pour ne pas créer des tensions. Restez toujours dans les limites de votre corps. Et après, avec la prochaine expiration, là, on va fléchir vers l'avant. Et vous pouvez toujours utiliser le bloc ou les coussins pour appuyer votre torse et votre tête contre le tapis. Si vous sentez que vous pouvez arriver plus loin, le front contre le sol. Relâchez complètement les bras, les épaules. Relâchez complètement votre corps. Encore une fois, donnez à vous-même la permission d'ici détendre. Vous pouvez à chaque posture répéter en silence à vous-même. Je donne la permission à mon corps de se détendre, de relâcher, de lâcher prise. Je sais que dans notre culture, le fait de rester immobile, sans bouger, sans rien faire, parfois, ça nous donne l'impression qu'on est en train de perdre du temps. Mais je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. On n'est pas en train de brûler les calories ou de tonifier les muscles. Maintenant, on est en train de travailler d'une autre façon. Notre culture est toujours liée à la vitesse. On n'a jamais le temps. Le temps passe et on ne s'y rend même pas compte. Pourquoi pas justement changer les habitudes pour créer cet équilibre qu'on a perdu depuis longtemps. Et pendant que vous êtes dans la posture, vous pouvez toujours bouger. Si vous sentez que vous êtes allé au-delà de la limite de votre corps, vous pouvez toujours revenir à l'arrière, vous déplacer, corriger votre posture. L'important, c'est de trouver justement cette limite, c'est de trouver cette position, c'est un confort positif et rester là. Avec la prochaine inspiration, toujours avec beaucoup de douceur, poussez avec les paumes de les mains contre le tapis. Et là, on va allonger tout notre torse. Et doucement, si vous avez le bloc, enlevez le bloc dans le bassin. On va poser la fesse droite sur le tapis. Et là, doucement, on accompagne la jambe gauche vers l'avant. Je vais me tourner vers vous, comme ça, vous pouvez bien voir. Hein? La jambe droite est là. J'accompagne ma jambe gauche vers l'avant. Et je vais aligner
genou gauche avec le genou droit. Les deux pieds sont à côté, justement, chaque pied à côté des hanches. Voilà. Si pour vous, ça c'est impossible, et souvent ça c'est le cas, parce que là, on travaille justement sur les grosses articulations, sur le genou. Si vous avez problème aussi à niveau des genoux, vous pouvez allonger la jambe droite vers l'avant. Passez la jambe gauche dans l'autre côté, posez le pied gauche. Si tout va bien, vous pouvez essayer de rester avec le genou gauche aligné à le genou droit, de façon que la jambe tombe vers l'avant naturellement. Mais même comme ça, c'est impossible. Vous pouvez poser le pied gauche sur le tapis, rester avec le genou gauche vers le plafond. C'est pas grave. Avec le temps, on va travailler. Et justement, le yin yoga, c'est la meilleure façon de travailler sur la souplesse de notre corps. Je vais vous expliquer pourquoi. En inspiration, on va soulever les bras vers le plafond. Poussez avec les ischions contre le tapis, allongez complètement votre corps, sommet de la tête vers le plafond. Et en expiration, là, on va fléchir vers l'avant, poser les mains, les avant-bras sur le tapis, déposer la tête sur le genou gauche. Relâchez. Respirez. Restez là, restez présent. Voilà. Et je vais vous expliquer maintenant une autre belle chose dans le yin yoga. Pendant qu'on est dans les postures, travaillez toujours. Si vous sentez que vous commencez à perdre justement le contact parce que votre mental est agité et parfois c'est trop difficile de rester là présent. Le mental, il a toujours envie de contrôler. Il dit, vous ramener loin d'ici, vous distraire. Quand elle commence à sentir qu'il perd le contrôle, il s'active. C'est presque une lotte à l'intérieur de vous-même. Pour ça, quand vous sentez qu'il commence à prendre le contrôle, répétez en silence un petit mantra. Vous pouvez choisir tout à début du cours, aussi de la séance, en intention. Par exemple, je cherche la calme, la sérénité, ou la souplesse, ou la force, ou la paix. Trouvez une intention, ou vous-même, vous pouvez dire « Je suis ici ». Répétez votre mantra en silence, toujours accompagné par la respiration. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici.
prochaine inspiration, toujours en ralenti, toujours accompagné par l'inspiration, on bouge. Et là, doucement, posez les mains sur le tapis, on porte les pieds et les jambes vers l'arrière et on rentre encore une fois dans la position des chiens tête en bas. Écartez un peu plus les jambes cette fois, un peu plus même que la largeur du tapis, les pieds toujours parallèles et là, poussez bien votre bassin vers le plafond. Là, on va libérer à niveau des bassins, vous allez voir que même si ça vous manque un peu de souplesse à niveau des bassins, vous arrivez un peu plus loin dans la posture. On va libérer justement le bassin pour bouger un peu plus à niveau des épaules, le haut de la colonne vertébrale et lâchez bien la tête. Et en chaque posture, cherchez la détente. Les muscles sont actifs, mais ils ne sont pas détendus, ils ne sont pas en tension. Et avec la prochaine inspiration, reviens dans la position classique du chien tête en bas, les jambes écartées la même largeur du bassin. Et en inspiration, cette fois c'est la jambe gauche qui va vers le plafond, on allonge, on allonge, on allonge. Expiration, toujours doucement. On s'installe dans la position del pigeon, au dos le cygne endormi. On va déposer cette fois le tibia gauche sous le tapis. La jambe, le tibia est plus ou moins parallèle au bassin. Toujours trouver cet équilibre à niveau de votre colonne vertébrale, dans le sens que le bassin est toujours aligné. Posez bien la jambe droite, si on n'arrive pas, si votre corps est dans cette position, restez avec la jambe légèrement pliée, toujours le bloc juste en bas, cette fois dans le côté gauche, non, sous la fesse gauche. Inspiration, poussez avec les deux mains contre le tapis, créez d'espace au niveau de la colonne vertébrale, on va s'y auto-grandir en direction du plafond. Et en expiration, on va fléchir vers l'avant. Posez la tête sur le tapis. Relâchez bien les bras. Installez bien votre corps dans la posture. Trouvez votre limite. Trouvez la calme, la sérénité. Lâchez prise. Et comme je vous disais, dans le yoga, on va justement conquérir, on va retrouver notre souplesse. La souplesse, c'est quelque chose qu'on est avec. On est souple, on n'est pas. Ça, c'est toujours lié justement à notre structure corporelle, à la masse osseuse, à les ligaments, les tendons, les articulations, les muscles. Et ça va changer. C'est différent. Chaque personne est différente. On peut perdre notre souplesse aussi avec l'âge, avec des maladies, des problèmes de santé. Mais aussi, on peut conquérir. On peut aussi développer la souplesse, gagner de la souplesse dans les articulations. Et le yoga, c'est la meilleure façon justement d'y arriver là. Pendant qu'on est dans les postures, avec cette pression au niveau des articulations, des tendons, des ligaments, on travaille justement la souplesse parce que les phytoblastes, vous vous souvenez des phytoblastes que j'ai nominé tout au début de la séance, cette cellule qui vont reconstruire notre corps,
spécialement les tissus conjonctifs, ça veut dire les ligaments, les tendons, les capsules articulaires, même les os, hein, parce que les os sont recouverts d'un tissu aussi conjonctif. Pendant qu'on est là, les phytoblastes sont en train de reconstruire notre corps. Seulement si on a cette petite pression, hein, positive, on le stimule, les cellules vont reconstruire notre corps. D'une façon de recréer un tissu beaucoup plus fort et résistant, et avec la détente, on laisse le temps au corps d'y agir. Et c'est pour ça que c'est très important pour ne pas se blesser, parce que les tissus ligamenteux, articulaires, sont des tissus élastiques, qui c'est à notre qualité in. Les tissus, pardon, je me suis trompée. Les tissus ligamenteux, articulaires, sont des tissus plastiques. Sont des tissus beaucoup plus rigides. Hein? Ils ont besoin d'un peu plus de temps, justement, pour s'y détendre et s'y allonger. Il y a différence des muscles qui sont des tissus élastiques, de qualité yang. Hein? Les muscles se détendent, s'étirent comme un élastique et après reprend sa forme naturellement à beaucoup plus de vitesse. Les tissus ligamenteux, par contre, s'étirent beaucoup moins, hein, que les muscles. Et après, pour reprendre la forme, ça va prendre encore un beaucoup plus de temps que les muscles. C'est pour ça que quand on revient de chaque posture, on sent mal et on a l'impression d'y avoir presque 90 ans. C'est normal. Parce que les tissus ligamenteux et articulaires ont besoin plus de temps pour reprendre sa forme. Et avec la prochaine inspiration, doucement, on revient, on pousse, on soulève le torse. Et là, comme je viens de dire, on laisse le temps, le corps de se reprendre. Posez la fesse gauche. Les mouvements, comme vous voyez, sont toujours en ralenti. La respiration accompagne chaque mouvement. Et là, cette fois, on accompagne notre jambe droite vers l'avant. Je me tourne vers vous. Même chose, on va essayer d'aligner les genoux. Chaque pied en direction à la hanche. Si c'est toujours difficile, même chose. Là, on va allonger la jambe gauche, jambe droite au-dessous, ou le pied droit posé à plat sur le tapis, genou droit vers le plafond. On s'installe bien dans la posture. Toujours les deux ischions, ça c'est très important en contact avec le tapis. Toujours pensez à l'équilibre de votre colonne vertébrale pour ne pas créer plus de tension. On est là pour enlever les tensions. Inspirez les deux bras vers le plafond. On allonge, on allonge, on allonge. Et encore une fois, en expiration, videz bien les poumons, on va fléchir vers l'avant et on s'y relâche. On rentre dans la posture, on trouve notre limite et on reste. Et là, c'est très important aussi de savoir reconnaître la différence entre le mal qui fait bien et le mal qui fait mal. Voilà, le mal qui fait bien,
c'est cette douleur à niveau musculaire. On est en train d'étirer les muscles. On est en train de faire un stretching dans notre corps. Le mal musculaire, vous sentez justement les muscles qui travaillent, qui s'étirent. Et ça, c'est le mal positif. Le mal négatif, le mal qui fait mal, c'est justement cette mal à niveau articulaire. Cette mal qui pique, qui est comme un couteau qui rentre justement sur les articulations des chocs électriques. Ça, vous ne devez jamais sentir. Travailler à niveau musculaire, mais jamais à niveau articulaire par le mal. Si vous sentez justement les articulations qui sont très douloureuses, toujours, vous êtes au-delà de votre capacité de limite de votre corps pour aujourd'hui, et là, revenir à l'arrière et trouver justement l'équilibre. Accompagnez toujours par la respiration. Laissez votre corps se fondre vers le tapis. Et avec la prochaine inspiration, on inspire et doucement on bouge. On revient à la posture. On ramène les jambes vers le côté. On revient à la position de 4 pattes. Mais là, on va justement porter les genoux un peu plus vers l'arrière. On sort de l'axe genou-bassin. Posez bien les genoux vers le tapis, fermez les yeux et on va commencer à basculer notre bassin en façon de faire des grands cercles. Bougez complètement votre corps, lâchez la tête, les épaules, le bassin. Observez chaque mouvement dans votre corps. Observez les sensations. Parfois des émotions qui vont sortir. Restez là, jamais critiquer. Observez. Acceptez. Et là, on change le sens, toujours accompagné par votre respiration fluide et naturelle. Observez les changements, le moment qu'on change, le côté, parfois tout change. Les sensations, les émotions. Et là, doucement, on revient à la position de départ. Et là, doucement, on va plonger, on descend, coude vers l'arrière, on descend tout notre torse, notre corps vers le tapis. On va s'allonger sur le ventre cette fois. Bien. Paume de les mains, toujours à côté de la poitrine. Et là, doucement, on va allonger le bras gauche, le bras droit. On pose les avant-bras. Paume de les mains toujours bien en contact avec le tapis, les doigts bien écartés, les dos des pieds aussi bien posés sur le sol.
Les jambes toujours légèrement écartées, la même largeur de bassin. Imprimez votre pubis sous le tapis. Avec la prochaine inspiration, passe à la position de le sphinx. Voilà. Coudes et épaules alignées. On pousse avec les paumes de les mains et les avant-bras. Et on va pousser cette fois les épaules et les omoplates en direction à les côtes, vers l'arrière. Regard légèrement vers le tapis. On maintient la tête alignée à la colonne vertébrale. Mais quand même, on essaye de pousser le sommet de la tête vers l'avant, en diagonale. Parce que la tête doit suivre toujours la direction de la colonne vertébrale. On ne va pas forcer sur les cervicales. Poitrine vers l'avant. Fermez les yeux et restez dans la position de le sphinx. Parfois, c'est une position très difficile pour vous. Je peux imaginer, parce que tout ce qui est flexion vers l'arrière sont des flexions qu'on n'est pas habitué à faire. On passe toute notre journée d'abord en train de fléchir vers l'avant pour chercher quelque chose qui est tombé, pour se mettre les chaussures, pour différentes façons de faire les choses, mais on reste trop de temps justement assis devant l'ordinateur, la tablette, à le téléphone, hein, regarder notre cellulaire, et on commence à perdre justement la souplesse au niveau de la partie supérieure de la colonne vertébrale, d'aller vers l'arrière. Dans cette posture, vous ne devez pas sentir mal à niveau du bas du dos. On crée des espaces, c'est pour ça que le pubis est en contact avec le tapis. Les jambes sont allongées, mais sont relâchées. Et pensez que vous créez des espaces entre les vertèbres. On essaie d'ouvrir justement la partie dorsale des dos. Relâchez, respirez, restez présent. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, allongez légèrement les bras, tournez légèrement les doigts vers l'extérieur, les bras bien tendus. Là, on va intensifier notre posture. On va soulever encore plus le buste. On maintient toujours cage thoracique en ouverture. Tête toujours alignée à la colonne vertébrale. Relâchez, respirez, restez. Parfois, cette sensation, ces émotions qui vont apparaître, qui vont sortir, parfois ne sont pas trop sympathiques. Mais ce n'est pas grave. Restez là, acceptez. Une autre chose qu'on est toujours habitué, c'est de contrôler, vouloir contrôler tout. Contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre corps. Parfois, on ne sait pas contrôler, c'est impossible. Et tout ce qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne sait pas contrôler, se transforme
un stress, un peur. Et on doit apprendre justement à changer ces habitudes. Essayez de ne pas vouloir tout contrôler. Laissez accepter, observer. Dans la vie, tout passe. Rien reste éternellement. Le temps passe. La douleur passe. Même le bonheur passe. Profitez de chaque instant. Acceptez les changements, bien ou mauvais. C'est une façon de transformer, d'éliminer le stress, la peur. Et avec la prochaine inspiration, si vous êtes dans la position de la phoque, on va revenir d'abord à le sphinx. On laisse quelques respirations pour notre corps s'y remodeler, réadapter. Et avec la prochaine expiration, toujours avec beaucoup de douceur, on va poser les mains sur le tapis. Et on va déposer le front sous les avant-bras ou sous les mains. Et relâcher complètement la nuque, relâcher les épaules, relâcher les jambes. Restez relâchés. Avec la prochaine inspiration, portez les mains à côté de la poitrine. On va pointer les orteils sur le tapis. En inspiration, on revient doucement 4 pattes. On va serrer les genoux, dos des pieds contre le tapis, marcher avec les mains vers l'arrière et on va s'asseoir sous les talons, position de diamant, les mains posées sous les cuisses. Là, toujours, si vous avez besoin, bloc entre les jambes, asseyez-vous dans le bloc. Le bloc, il y a toujours des différentes hauteurs. Hein? Vous pouvez toujours utiliser et adapter à votre besoin. Voilà. Et là, on va passer, on continue à travailler sur le dos. La première partie de notre cours, on a travaillé beaucoup à niveau des bassins, des hanches. Là, après, on a passé à le dos et on continue sur le dos. Et là, toujours appuyé avec les fesses sous les talons, main derrière, à le dos, les doigts pointés vers nous. On va marcher avec les mains vers l'arrière et on allonge bien tout notre corps. Restez, tête alignée à la colonne vertébrale. On ouvre bien la cage thoracique. Aspirez le ventre, aspirez votre stomac. Et là, on va écarter les jambes. Toujours, les gros orteils vont rester en contact. On va seulement écarter les jambes. Un peu plus que la largeur du bassin. Plus ou moins la largeur des tapis. Moi, je déplace un peu plus vers l'avant. Et là,
Si votre limite, c'est déjà rester comme ça, appuyez les mains sous les cuisses. Si vous pouvez aller plus loin, toujours main appuyée sur le tapis et on maintient le dos bien plat. Et si vous sentez que votre corps vous permet d'aller plus loin, on va s'y appuyer sous les avant-bras, toujours en restant avec la tête alignée à la colonne vertébrale, éloigner les épaules des oreilles. Et si finalement, aujourd'hui c'est une belle journée, et votre corps est heureuse, on va arriver jusqu'à la posture complète. Voilà, on va poser complètement le dos sur le tapis, les omoplates, l'arrière de la tête, les bras à côté du corps, pendez la main tournée vers le plafond. Rentrez légèrement le menton vers la gorge pour allonger aussi les cervicales. Et là, on travaille complètement tout l'arrière de notre corps. On va travailler vraiment sur le dos. À peine on rentre dans la posture, qu'on a trouvé notre limite, on reste, on cherche la paix, la sérénité. Et c'est très facile de savoir si on est dans la limite ou non. Dans le moment que votre respiration change, qu'on perd le contrôle de la respiration devient plus vite, on va plus vite. On ne sait pas ralentir le rythme de l'inspiration, de l'expiration. On est au-delà de notre limite. Comme ça, prenez votre respiration toujours comme un thermomètre pour savoir si vous êtes dans l'inconfort positif ou dans l'inconfort négatif. Et parfois, cette voyage, cette expérience, les sensations, les émotions, devient un voyage à mille fers. Mais comme je disais, c'est pas grave. On va retourner. Profitez de cet instant pour observer. On ne doit pas toujours aussi avoir des expériences positives. Hein? Les expériences négatives, parfois, nous font plus d'apprentissage qu'il est positif. Et ça fait toujours partie de l'équilibre. Restez là, respirez, observez. C'est votre expérience, c'est votre voyage. Et un voyage, un paradis. Ah, vous êtes chanceuse. Profitez. Donnez aussi à votre corps et à votre esprit la permission d'y profiter. Et là, on va revenir toujours en ralenti, accompagné par les respirations. Et on tourne les paumes des mains vers le tapis et on va pointer les coudes sur le sol et doucement on pousse avec le coude droit, le coude gauche, on revient sous les avant-bras et là pousser avec la paume de la main gauche, paume de la main droite. On va redresser le dos, on va serrer les genoux et on revient 4 pattes. Très bien.
On va croiser les jambes derrière nous. Et doucement, on pousse le bassin vers l'arrière. Et on passe à la position assise. On va poser les mains derrière le dos. Allonger les jambes vers l'avant. Les pieds posés à plat sur le tapis. Les genoux sont flex. On maintient le dos bien plat. Et en expiration, laisse les jambes, les deux jambes tomber vers la droite. On pousse légèrement l'épaule gauche vers l'arrière. On fait une petite torsion dans notre dos. Inspirez, on revient à la position du départ. Expiration, on change. Poussez l'épaule droite vers l'arrière, laissez les genoux tomber vers la gauche. Inspirez, on revient. Et chacun dans le propre rythme de la respiration. Continuez à basculer les jambes. Continuez à accompagner le mouvement par inspiration et expiration à la fois. La façon de donner toujours à votre corps la souplesse. Avec la prochaine inspiration, on revient à la position du départ. Posez les mains derrière les genoux, coudes vers le plafond. Et doucement, on se laisse aller vers l'arrière. Voilà. Basculez, massez votre corps. Et on va rester allongé sur le dos. On va enlacer les deux genoux avec les bras et étirer bien les genoux contre la poitrine. Rentrez le menton légèrement vers la gorge. Relâchez les épaules, pas de tension au niveau des épaules, les omoplates, pas de tension au niveau de la nuque et de la gorge. Position de l'Apanasana, la libération des vents. Fermez les yeux, restez là. Respirez toujours en profondeur. Et comme ça, on va bien masser les organes internes. On est en train de détendre complètement notre dos pour compenser les flexions vers l'arrière. Et la souplesse aussi, on gagne la souplesse si on travaille justement en opposition, en essayant de compenser toujours les mouvements. Si on va vers la droite, on compense en allant vers la gauche. Si on va fléchir vers l'avant, on compense en flexion vers l'arrière. Et comme ça. Donnez toujours à votre corps la symétrie, l'équilibre. Et avec la prochaine inspiration, on relâche les genoux, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche, les pieds toujours en contact. Et là, on va masser maintenant les articulations fémorales oxygène, l'articulation de la hanche, la plus grande articulation de notre corps. Et là aussi, bougez doucement. Sentez vraiment le mouvement à l'intérieur de la boîte articulaire. Et là, on change le sens. Toujours les mouvements accompagnés par la respiration, toujours fluide et naturel. Et on va rester et on passe à la position du bébé heureuse, le happy baby. On va saisir l'intérieur du pied droit avec la main droite, l'intérieur de la pied gauche avec la main gauche. Écartez les jambes, poussez légèrement les genoux en direction du tapis, toujours sans créer tension au niveau des épaules, au niveau de la gorge. Poussez légèrement le menton vers la gorge, allongez les cervicales, restez. Relâchez le corps, les tensions.
relâchez aussi votre visage, les muscles du visage, les mâchoires. Ne serrez jamais les dents, laissez toujours les dents légèrement écartées, hein, la mâchoire supérieure de l'inférieur, laissez un peu d'espace entre les dents. Relâchez la langue. Et là, vous pouvez tout doucement aussi basculer votre corps vers la droite, vers la gauche. On va donner à notre corps un petit massage au niveau du dos. On revient à la position. Les talons en contact, on serre les genoux. Un petit étirement encore, genoux contre la poitrine. Et avec la prochaine expiration, on relâche tout. On dépose les bras sur le tapis légèrement éloigné du corps. Paume les mains vers le plafond. On dépose aussi les jambes sur le tapis. On relâche les pieds, on laisse les pieds tomber chacun dans son côté naturellement. Rentrez toujours le menton vers la gorge, allongez les cervicales. Et là, on ferme les yeux. On s'installe dans la position del Shavasana, la position del cadavre. Et on reste. On ferme les yeux. Et toujours connecté, focalisé dans le propre corps et dans la respiration. Plongez à l'intérieur de vous-même. Rentrez dans la modalité Yin. Relâchez. Restez là. En essayant de parcourir tout votre corps. Souvenez-vous, vous habitez ce corps. Essayez de parcourir chaque morceau de votre corps dans l'intérieur. Parcourir votre corps avec la respiration. Toujours fluide et naturel. Et restez en silence avec vous-même. Toujours présent dans le corps, dans la respiration. Présent à cet instant, ici, maintenant. Et restez là tout le temps que vous avez besoin pour compléter votre relaxation, votre détente. Et quand vous sentez que c'est le moment de revenir, on va revenir en douceur, toujours accompagné par la respiration. Tournez votre corps vers la gauche, un côté Yin, pour revenir. Mais restez là dans la posture, profitez de cet instant. Je vous laisse. Namasté, merci à tous. Et je vous attends pour une nouvelle séance de Yin Yoga.